Merci beaucoup. Halleluja. Kommt, wir applaudieren mal für Jesus. Applaudissons une fois Jésus. Es ist wert, dass man ihn He is ehrt. worthy to applaud him. Ça vaut la peine d'applaudir Jésus. Honor and glory. Il mérite toute notre gloire et toute l'honneur. C'est lui le sauveur de l'humanité, c'est le seul sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Wir nehmen Platz. Asseyez-vous. Wir danken Gott für das wunderbare Zeugnis von Nous remercions Dieu pour ce témoignage merveilleux du pasteur Daniel. Gott ist der Gott, der Wunder tut. Dieu est le Dieu qui accomplit des miracles. Und ich weiß, heute Abend sind noch viele Kranke hierher gekommen. Et je sais que ce soir, beaucoup de personnes malades sont venues. Eines sagen, Je ne peux vous dire qu'une chose. der Jesus Christus, der den Pastor Daniel aus Le dem même Sarg Jésus geholt hat, qui a der sorti wird le euch pasteur aus Daniel eurer du cercueil va vous guérir de la maladie que vous avez. Daniel, out of his coffin, will bring you out of your problem of sickness. Es ist kein Geheimnis, was Gott tun kann. Ce que Dieu fait et peut faire n'est pas un secret. Seine Wunden wurden wir geheilt. Au travers de ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mit der ganzen Auferstehung von Pastor Daniel habe ich persönlich nichts zu tun gehabt. I personally have not Avec le fait que le pasteur Daniel soit ressuscité, je n'ai Keinerlei rien fait pour cela. have no claims at that. Je n'ai aucune gloire à ce sujet. Anschließend davon gehört. I only heard of it. C'est que par la suite que j'en ai entendu parler, après la réunion. Das geschah alles, während ich schon am Predigen war, als sie ankamen und so weiter. Et tout se produisit alors que j'étais en train de prêcher, j'en avais aucune idée. They arrived with the coffin and everything happened. Ich traf Pastor Daniel erst 3 Monate nach seiner Auferstehung. Et c'est seulement 3 mois après avoir été ressuscité que j'ai rencontré pasteur Daniel. Mais je peux vous dire une chose, Diese ganze Geschichte ist absolut authentisch. toute cette histoire est absolument authentique. Hier ist nichts nachgestellt, hier ist Il n'y a rien d'inventé ou d'arrangé. den Produzenten gefragt, sag mal, wie hast du dieses Video so fantastisch gemacht? Et j'ai pas demandé à mon arrangeur ou vidéoman, mais comment t'as réussi à truquer ce machin, c'est extraordinaire. Er sagt, ich habe die Leute gebeten, ihre Geschichte zu erzählen und habe die Kamera draufgehalten. He said, I just asked Enfin plutôt, il a demandé au gars qui filmait, mais comment tu as réussi à faire une histoire aussi merveilleuse, enfin filmant. Et il a dit, mais j'ai juste pris ma caméra et puis les gens parlaient, ils témoignaient de ce qu'ils avaient vu. Sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es echt ist. Et tous ces différents témoignages ne dirent qu'une chose, mais c'est vrai. Ce qui s'est passé est authentique. finding out the facts, all came up with the statement, this is all authentic. Wenn Gott etwas nicht getan hat, dann will ich damit auch nichts zu tun haben. Et si Dieu n'a rien fait pour cela, moi non plus, je ne veux pas faire partie de cela. Mais si c'est Dieu qui a ressuscité cet homme, alors je veux lui donner toute la gloire. Fakten sind Fakten. Et des faits, ce sont des faits. Fakten sind stur. Les faits, on ne peut pas les changer, ils sont permanents, ils restent. Bleiben Fakten. Facts remain facts. Des faits restent des faits. Halleluja. Alléluia. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auf eine andere Botschaft vorbereitet, aber ich möchte Et je dois vous dire sincèrement que je me suis préparé pour un autre message, mais j'ai envie de dire quelque chose qui rejoint ce que pasteur Daniel a dit. But I have to connect what I have to say tonight to what we have just heard from Pastor Daniel. Das ist alles in einem Fluss und ich spüre, der Heilige Geist ist hier. It's all in Et je sens que c'est comme un fleuve et le Saint-Esprit est ici. Wirklich jetzt zu einem richtigen Abschluss kommt, wie Gott es wünscht. that all of this that we have Et c'est une continuité concluded. et nous allons nous diriger là où Dieu veut nous amener. Von Lukas Kapitel 16, von dem Donc, Daniel a parlé de Luc chapitre 16, c'est-à-dire de l'histoire de Lazare et de l'homme riche. And Lazarus, the poor beggar. Ich lese das doch mal ganz kurz und komme Je vais vous le lire peut-être d'une manière assez rapide Read this very et je vais m'arrêter sur certains points. I want to highlight a few points. ab Vers 19. À partir du verset 19. Es war aber ein reicher Mann, Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin lebte alle Tage et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Rich man who was clothed in purple and fine linen and fared
sumptuously every day. Ein armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Un Geschwür. pauvre homme couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient se lécher ses ulcères. Full of sores, who was laid at his gate, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Es geschah aber, dass der Arme starb. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. This is what Jesus was telling here. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Und als im Hades seine Augen aufschlug und Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. dessen Schoß. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Und rief und sprach, Et il cria, Abraham, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens Aber hier getröstet, du aber leidest. pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant il est ici, consolé, et toi tu souffres. Good things, and likewise Lazarus, evil things, but now he is comforted and you are tormented. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, Et en plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. er aber sprach, ich bitte dich, Le riche dit, Vater, Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house, for I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Abraham aber spricht, Et il dit, haben Mose und die Propheten, mögen sie Abraham par là, il dit, Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. They have Moses and the prophets, let them hear them. Er aber sprach, nein, Et il dit, Vater Abraham, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. And he said, No, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, they will repent. er sprach zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten Et Abraham lui répondit, S'ils n'écoutent même pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one rise from the dead. Amen. Das sind die Worte Jesu. Those are the words. Voilà les mots que Jésus a prononcés. That was not a parable. Ce n'est même pas une parabole, Sprach, dann heißt es, und er sagte ihnen ein Gleichnis. car lorsque Jésus parlait en parabole, c'est écrit dans la Bible spécifiquement, il leur donna cette parabole. Leute, die sagen, Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais non, ce n'est qu'une parabole. This is just a parable. es gibt Leute, die sagen, ich glaube an den Himmel, ich glaube nicht an die Hölle. Das genau Certaines personnes disent même, mais non, moi je crois au ciel, je ne crois pas à l'enfer quand même. So many people that say, C'est comme si on disait, mais je crois au pôle Nord, mais je ne crois pas au pôle Sud. that would be the same if you would believe in the North Pole, but not that there is a South Pole. Gottes Wort spricht von Himmel und Hölle. La parole de Dieu parle du paradis et de l'enfer. Et ici vient un point important. Heaven and hell. And here is a very important point. Fast alles, was wir über die Hölle wissen, kam aus dem Mund Jesu. Presque tout ce que nous savons sur l'enfer sort de la bouche ou est sorti de la bouche de Jésus. Noch etwas Erstaunlicheres. Encore quelque chose de plus étrange.
Jesus sprach mehr über die Hölle als über den Himmel. Jésus a plus parlé de l'enfer que du paradis. than of heaven. Wie ist so etwas möglich? Comment est-ce possible? Aber das ist ein Fakt. But then Mais c'est un fait, Das stimmt. that's true. c'est vérifié. Somit kann man das nicht einfach so mit dem kleinen Finger wegwischen und sagen, Donc on ne peut pas juste That's why you d'un petit coup de balai dire mais non, enlevez ça, c'est primitif. that's so primitive. Jesus spricht vom Himmel, Jesus spricht von der Hölle. Jésus parle du ciel et il parle également de l'enfer. Und jetzt möchte ich ganz schnell hinzufügen. Et maintenant j'aimerais ajouter cette chose. Jedes Mal, wenn Jesus von der Hölle sprach, À chaque fois que Jésus parla de l'enfer, einer gebrochenen Stimme. il parlait avec une voix brisée. Hat nie mit der Hölle gedroht. Il n'a jamais menacé les gens avec l'enfer. Jamais, jamais, jamais. Wir drohen auch nicht. Et nous, non plus. Nous n'effrayons pas les gens avec l'enfer. Nous ne voulons pas prêcher la terreur. Nie gedroht, aber hat immer gewarnt. Jésus n'a jamais amené la terreur, mais il a toujours averti. Es ist ein großer Unterschied Il y a une grande différence Warnung. There is a big difference entre une menace between a threat et un and a avertissement. warning. Ich bin Evangelist. Je suis un évangéliste Ich habe die militante Barmherzigkeit Gottes begriffen. et j'ai compris cette compassion militante de Dieu. Was heißt militante Barmherzigkeit? Qu'est-ce que ça veut dire, cette compassion militante? Mercy. Wenn ein Vater oder eine Mutter ihr Kind vor einem heranrasenden Auto wegreißen, das ist militante Barmherzigkeit. Ça veut dire que si un homme ou un père ou une mère voit son enfant rouler dans une voiture et en train de se précipiter dans un ravin et essaye de l'en empêcher, ça c'est de la compassion militante. Alléluia. Es mag unsanft sein, Il se peut que ce soit violent, mais c'était extrêmement nécessaire. Very necessary. und hier spricht Jesus über Himmel und Hölle. Et ici, Jésus nous parle du paradis et de l'enfer. Ich habe nur eine einzige Frage. Wenn ich diese Schriftstelle lese, habe ich nur eine einzige Frage. Lorsque je lis ce passage des Écritures, je n'ai qu'une question. Und auf die Frage möchte ich selber eine Antwort finden. Et sur cette question, j'aimerais moi-même trouver une réponse. Meine Frage ist diese. Ma question est la suivante. Was war die schreckliche Sünde, die dieser reiche Mann begangen hat, die ihn ewig verloren gehen ließ? Quel était donc ce péché aussi horrible qui l'a amené en enfer? Er muss doch eine ganz schreckliche Mais il a dû faire quelque chose d'absolument affreux. diese Sünde. Quel était donc ce péché? Horrible sin. What was this sin? Ich möchte eine Antwort auf diese Frage haben, weil ich möge Gott mir helfen, nicht denselben Fehler machen. Et moi, j'aimerais bien avoir la réponse à cette question parce que je n'ai pas envie, par la grâce de Dieu, de faire la même erreur. That they may not commit the same mistake. Und ich wünsche, dass niemand hier den Et je ne le souhaite à personne. Et je souhaite à personne de faire le même mauvais pas. That no one of us that is present here would commit that same mistake that Jesus mentioned. Was war seine Sünde? Quel était donc son péché? Die Bibel sagt, er war reich. La Bible dit qu'il était riche Das war nicht seine Sünde. et ce n'était pas son péché, Es sei denn, hat all sein Geld durch Korruption verdient. Except he, à moins qu'il ait peut-être gagné tout son argent au travers de la corruption. Er war eigentlich ehrlich, let's say he Bon, was disons, an honest man. c'était un homme honnête. dass sich gerne schick anzog. Il aimait bien s'habiller de manière chic. Dress himself in nice clothing. Das war auch keine Sünde. C'était pas un péché non plus. Die Bibel sagt, dass sehr gerne aß. La Bible dit qu'il aimait bien manger Also eat. Ja, das war auch keine Sünde. et ce n'est pas un péché non plus. Das steht alles in Vers 19. Ça se trouve tout dans le verset 19. Wenn das alles keine Sünde war, was war Alors si toutes ces choses n'étaient pas des péchés, quel était ce péché affreux? Was war die Sünde, die ihn ewig verloren gehen ließ? Quel était le péché qui a fait qu'il soit perdu pour toujours? For all eternity. Ich kann schon vorwegnehmen. I can tell you already in advance. Je peux déjà en conclure.
fuhr nicht zur Hölle, weil reich war, und der Arme kam nicht in den Himmel, weil arm war. Le riche n'a pas été envoyé en enfer parce qu'il était riche, et le pauvre n'a pas été non plus envoyé au paradis juste parce qu'il était pauvre. Je le redis encore une fois. Reichtum verdammt nicht und La Armut richesse rettet nicht. ne maudit pas, et la pauvreté ne vous condamne pas non plus. Amen. Was war die Sünde? Donc, quel était le péché? Eine Fußnote in meiner Bibel brachte mich auf die Spur. A little footnote in my Bible. Et un petit billet dans ma Bible m'a amené sur la piste. Einmal ganz kurz nachfassen. Maybe I need to do a little sidetrack. Vor der Tür des Reichen lag der arme Lazarus. Devant la porte du riche se trouvait Lazare. Von ihm nur, dass er sehr krank war. Donc nous ne savons pas beaucoup de Lazare, si ce n'est qu'il était vraiment malade, Very sick. Voller Beulen. Full of salt. plein d'ulcères, Der Eiter muss herabgeflossen sein. et sûrement que le pu devait couler sur son corps. Er kam. No person to help him and clean. Il n'y avait personne pour l'aider ou pour le laver. C'étaient les chiens, Angezogen. attirés par l'odeur du pu qui venait et le léchaient. Of his wounds. Und sie waren die einzigen, die ihm etwas Et c'était les seuls sie leckten. qui ont amené une espèce d'aide alors qu'il léchait ses ulcères. Seemed to give him a little ease with his pain. They licked his sores. Und dann sagt Jesus, Et c'est là que Jésus dit, der Reiche starb im Haus. The rich man le riche est mort dans sa maison. In dieser Welt schloss, öffnete er seine Augen. Et alors, lorsqu'il a fermé ses yeux dans sa maison et qu'il les a rouverts, il les a rouverts en enfer. Und als Jesus sagt, spricht jetzt, als in der Hölle und in der Qual war. Et Jésus nous parle que lorsqu'il était en enfer, il parle de la torture et de la souffrance. Wunder gewesen sein, konnte ins Paradies sehen. Étonnamment, ça a dû être un miracle. Il lève ses yeux et voit le paradis. he could see heaven. He could see paradise. Und sah den armen Lazarus, der da Et il voit là-bas le pauvre Lazare qui était assis, enfin couché devant sa porte, consolé dans les bras d'Abraham. Old beggar Lazarus that was just a minute ago in front of his door. He saw him in the bosom of Abraham. Und dann schrie er, Il se mit à crier, Abraham, schicke Lazarus mit einem Tropfen Père Abraham, envoie Lazare Kleide Pein. juste avec une goutte d'eau au bout de son doigt, mais j'ai soif, je souffre. Of his water on his finger into this hell because I'm suffering great torment. Da entstand dieses Gespräch zwischen Paradies und Hölle. Et c'est là que commença cette discussion entre le paradis et l'enfer. In diesem Zusammenhang, And in this context, Dans ce contexte, in diesem Zusammenhang wird etwas sichtbar, die Sünde des Mannes sichtbar. il y a quelque chose qui nous est rendu visible. context, we realize Nous commençons à réaliser quel était ce péché, is le péché de cet homme riche. 29, Sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Abraham dit, mais Abraham ils ont Moïse et les prophètes. and the prophets, let them hear them. Mais qu'ils écoutent donc Moïse et les prophètes. Vater Abraham. Et c'est là qu'il lui répond, non, Père Abraham. Father Abraham. Nein, Vater Abraham. Non, Père Abraham. Und jetzt komme ich auf den Punkt. And now this is the point. Et là, je viens sur le point important. Im Tod Nein zu Vater Abraham. Dans la mort, il dit non au Père Abraham, Aber in seinem Leben zuvor auf Erden sagte er Nein zu Jesus Christus. mais dans sa vie antérieure, enfin dans sa vie alors qu'il était vivant, il a dit non à Jésus-Christ. To Jesus. Und wenn ein Mensch Nein zu Jesus Christus sagt, Et lorsqu'un homme dit non à Jésus-Christ, Jesus Christ. dann begeht er die größte und schreckliche Sünde, die ein Il Mensch commet überhaupt begehen. la plus grosse et la plus grosse et le plus affreux péché qu'un être humain ne pourrait jamais commettre. Noch etwas schlimmer hier. Et il y a quelque chose de pire encore ici. Ich wage zu sagen, Je me permets de dire, dass Menschen nicht zur Hölle gehen, weil sie Sünder sind. les gens ne vont pas en enfer parce qu'ils sont pécheurs, Because they are sinners. Ich sage, dass sie in die Hölle kommen,
weil sie Nein zu Jesus sagen. Mais ils vont en enfer car ils disent non à Jésus-Christ, le seul sauveur qui peut nous sauver de tout péché, de tout enfer ou diable qui puisse exister. Wir sind ja alle Sünder, große oder kleine. Nous sommes tous des pécheurs. Petits ou grands, nous sommes tous des pécheurs. Deswegen wird keiner in die Hölle kommen. Et ce n'est pas la raison pourquoi quelqu'un d'entre nous serait envoyé en enfer. Den Rettungsring ablehnt, den Jesus Christus ihm zuwirft, dann wird ewig sterben. Mais lorsque quelqu'un refuse la bouée de sauvetage que Jésus lui envoie, alors il va finir en enfer. Wir müssen Ja zu Jesus sagen. Nous devons dire oui à Jésus. Ja zu Jesus. Oui à Jésus. Ja, Herr Jesus. Oui Jésus. Jesus. Ja, Herr Jesus. Oui Seigneur Jésus. Nur Jesus rettet. Seulement Jésus sauve. Wie in Deutschland, wenn ich mit Leuten spreche, Ici en Allemagne, lorsque je parle avec des personnes haben sie Frieden mit Gott, sind sie gerettet? et que je leur demande est-ce que vous avez la paix avec Dieu, est-ce que vous êtes sauvés, You say. Dann sagt der eine mir, ich gehöre zu der Kirche. on me répond souvent moi j'appartiens à cette église là-bas. Alors je demande à un autre, lui il me dit moi j'appartiens à la plus grande église. Der nächste Le troisième, zur besten Kirche. Klar. moi j'appartiens à la meilleure. Elle est petite mais c'est la meilleure. Und so hat jeder so irgendwie seine Kategorie. Et alors Viele sagen, ich gehöre zu keiner Kirche. chacun me donne un peu une réponse dans sa propre catégorie et certains me disent même mais moi je n'appartiens à aucune église. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Für die Kirche Jesu Christi. Nous louons Dieu pour l'église de Jésus-Christ. Göttliche Funktion. Elle a sa fonction divine. Merci, grâce à Dieu. Aber eines kann keine Kirche tun. Mais il y a une chose qu'une église ne peut pas faire. Meine Kirche kann mich nicht retten. Mon église ne peut pas me sauver. Und deine Kirche kann dich nicht retten. Et ton église ne peut pas te sauver non plus. Keine Kirche kann uns retten. Aucune église ne peut nous sauver. Warum kann uns keine Kirche retten? Pourquoi? Ich sag das mal jetzt hier, wie ich das in Afrika immer Donc je vais te le dire maintenant comme je le dis toujours en Afrique. Keine Kirche kann uns retten, weil keine Kirche für uns gestorben ist. Aucune église ne peut nous sauver car aucune église n'est morte pour nous. Kein Papst kann uns retten, weil kein Papst für uns gestorben ist. Aucun pape ne peut nous sauver car aucun pape n'est mort pour nous. Kein Bischof kann uns retten, weil kein Bischof für uns gestorben ist. Aucun cardinal ne peut nous sauver car il n'y a aucun cardinal qui n'est mort pour nous. Kann uns retten. Aucun évangéliste ne peut nous sauver car aucun évangéliste n'est mort pour nous. Jetzt möchte ich euch sagen, wer für uns. Et maintenant, j'aimerais vous dire qui est mort pour nous. Es gibt nur einen, der für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Il n'y a qu'une seule personne qui soit morte pour nos péchés à la croix de Golgotha. Wir wollen den Namen mal zusammen ausrufen. Appelons son nom, c'est Jésus. 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 Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Und wir applaudieren mal für Jesus. Applaudissons Jésus. Wir applaudieren mal für Jesus. Halleluja. Alléluia. Oh, Jesus, Jesus, Oh Jésus. Seulement Jésus sauve. only Jesus. Es gibt keinen anderen. Il n'y a aucun autre. Vous pouvez vous asseoir. Nur Jesus rettet. Seulement Jésus sauve. Nur Jesus rettet. Only Jesus saves. Niemand sonst. No Personne one d'autre. else.
Aucune autre religion ne peut voler la croix aux chrétiens. Et vous savez pourquoi? Weil niemand, aber auch niemand sonst in der ganzen Welt für die Sünde der Menschen am Kreuz gestorben ist, als Jesus alleine. Car personne et personne d'autre n'est mort à la croix pour nos péchés. Jésus-Christ est le seul qui soit mort pour nous sauver de nos péchés. Il n'y a aucun autre. like Jesus Christ, the Son of God, did, who died for the sins of every human being. Halleluja. Alléluia. Wir müssen Ja zu Jesus sagen. Nous devons dire oui à Jésus. Ist hier, alle unsere Sünden zu vergeben. Il est là pour nous pardonner de tous nos péchés. Ist hier, uns vom falschen Weg wegzunehmen. Il est là pour nous sortir, nous faire marche arrière du mauvais chemin. Ja, auf den richtigen Weg will die. Oui, il veut nous amener les gens sur le vrai chemin, le bon chemin. Ich habe einmal gesagt, Une fois, j'ai dit davon überzeugt bin, dass am Ende der Himmel größer sein wird als die Hölle. que j'en étais personnellement convaincu qu'à la fin, le ciel sera beaucoup plus grand, plus populé que l'enfer. Halleluja. Amen. Und nach dem Gottesdienst, wo ich das sagte, kamen einige Älteste zu mir und sagten, was hast du da gesagt? Et après le culte, quelqu'un est venu chez moi et m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as dit ?» Rainer, what did you say? Wieso kannst du sagen, der Himmel wird größer sein als die Hölle? Hast du nicht gelesen? Mais comment peux-tu te permettre de dire que le ciel sera plus grand que l'enfer? Did you say that heaven N'as-tu pas lu more populated qu'il y aura peu de gens? Bible, that we are this little herd? Nous sommes ce petit troupeau. Einige Christen haben dieses kleine Herde-Syndrom. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ont ce syndrome de petit troupeau. Sie sagten zu mir, hast du nicht Matthäus 7 gelesen? Ils m'ont dit « Mais t'as pas vu Matthieu 7 ins Verderben führt und schmal ist der Weg, der zum ewigen qui dit Leben führt. « Grand est le chemin qui nous amène à la perdition et petit le chemin qui nous amène au salut ». Didn't you read Beaucoup de gens empruntent ce grand chemin et peu de gens amènent et prennent ce chemin vers le ciel. destruction, and many are on it, and small is the narrow is the way that leads into glory, and only a few are on that way. Didn't you read that? Oh yes, oh ja, das habe ich sehr wohl gelesen. Oui, je l'ai lu. Read that. Das habe ich sehr wohl gelesen. Je l'ai bien lu même. Ich kenne die Bibelstelle sehr genau. I do Je know connais mes passages bibliques par cœur. Den Leuten gesagt, Et je leur ai dit these same people. hört gut zu. « Écoutez-moi bien. Als Jesus von dieser Autobahn zur Hölle sprach, Et alors que Jésus parlait de cette autoroute vers l'enfer, als davon sprach, alors qu'il en parlait, in dem Moment pflanzte sein Kreuz in die Mitte dieses Weges, breiten Weges. au même moment, il planta sa croix au milieu de cette autoroute amenant vers l'enfer. Mit einem Mal sah ich, At once I saw Et une fois j'ai vu, von Golgatha ist die größte Straßensperre aller Zeiten. la croix de Golgotha est le plus grand bloc qui puisse exister. Wie eine Sperre. C'est comme une immense barrière. to be a roadblock. Und die Botschaft ist, lasset euch versöhnen mit Gott. Et le message dit, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Repentez-vous et croyez l'évangile. Buße tun heißt nicht büßen müssen. Repenting Se repentir ne veut pas dire devoir faire des confessions. Uns gebüßt. Jésus a payé déjà pour nous. Buße tun heißt die Richtung verändern. Se repentir veut dire de changer de direction. direction. Du wirst nicht mehr nach unten gehen mit einem Mal. Ab heute Abend wirst du nach oben gehen. You will not Et à partir de ce soir, tu ne vas plus descendre, mais tu vas aller vers le haut. Jesus rettet. Jésus sauve. Jesus rettet. Jésus sauve. Das ist die Botschaft meines Lebens. C'est le message de ma vie. Jesus rettet. Jésus sauve. Jesus
Jesus